Nous allons prier pour la sœur Mélanie avant d'ouvrir la parole de Dieu. Donc je vais demander à la sœur Béquin pour la accouchez-vous. Je vais demander à l'église de bien vouloir se lever. Tu peux te tourner vers l'église. Nous allons tous prier pour notre sœur. La Bible nous dit quand l'un souffre, nous souffrons aussi avec. Nous allons présenter notre sœur devant Dieu. Dieu connaît ses besoins. Et nous allons demander à notre Père qu'il intervienne miraculeusement dans la vie de notre sœur et qu'il réponde à son besoin ou à ses besoins. Je ne vais pas prier, mais je vais demander à ce que l'Église, dans son ensemble, élève sa voix. Et nous allons le faire tous ensemble. Amen. Amen. Alors prions s'il vous plaît. C'est merveilleux. Merci pour ce que tu fais. Tu es le Dieu qui répond aux besoins de ton peuple, aux besoins de tes enfants. Alors merci pour notre sœur, Seigneur, devant toi. Tu connais son besoin. Tu sais ce dont elle a besoin ce matin et la raison pour laquelle elle se trouve devant toi. Et ensemble, nous te demandons, notre Dieu, d'étendre ta main sur elle. De la visiter maintenant, Seigneur. De répondre favorablement, Seigneur, à toutes ses attentes. Parce que tu n'es pas insensible aux cris de ton peuple. Tu n'es pas insensible aux cris, au désarroi de l'âme de tes enfants, Seigneur. Alors merci pour ton intervention divine. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Appel au rassemblement. Bien, nous allons lire la parole de Dieu dans les psaumes, le psaume 50. Et nous allons lire les 15 premiers versets. Psaume d'Asaph. Dieu, l'Éternel parle et convoque la terre, depuis le soleil levant jusqu'au soleil couchant. De Sion, beauté parfaite, Dieu resplendit. Il vient notre Dieu, il ne reste pas en silence. Devant lui est un feu dévorant, autour de lui une violente tempête. Il crie vers les cieux en haut et vers la terre pour juger son peuple. Rassemblez-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Et les cieux publieront sa justice, car c'est Dieu qui est juge. Et là, il y a une pause. Et le psalmiste reprend. Écoute mon peuple, et je parlerai. Israël, et je t'avertirai. Je suis Dieu, ton Dieu. Ce n'est pas pour tes sacrifices que je te ferai des reproches.
Tes holocaustes sont constamment devant moi. Je ne prendrai pas de taureau dans ta maison, ni de bouc dans tes bergeries, car tous les animaux des forêts sont à moi, toutes les bêtes des montagnes par milliers. Je connais tous les oiseaux des montagnes, et tout ce qui se meut dans les champs m'appartient. Si j'avais faim, je ne te le dirais pas, car le monde est à moi, et tout ce qu'il renferme. Est-ce que je mange la chair des taureaux? Est-ce que je bois le sang des boucs? Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Et invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Amen. Mon texte de base ce matin est « Rassemblez-moi, mes fidèles, qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. » C'est un appel que Dieu fait. Un appel à son peuple. Au travers du psalmiste, il demande à ce que son peuple soit rassemblé. Et pas n'importe quel peuple. C'est le peuple qui a fait alliance avec lui au travers de ce sacrifice. Et nous savons de quel sacrifice il est question. Il est question du sacrifice de son Fils, Jésus-Christ, qu'il a donné à l'humanité, qu'il a livré à l'humanité, pour que cette humanité soit réconciliée avec son Créateur. Quand on parle de fidélité, la première chose qui nous revient à l'esprit, c'est le mariage. Et c'est vrai. Quand deux personnes, hommes et femmes, décident de s'unir par les liens du mariage, ils se promettent bien sûr fidélité, mutuellement fidélité. Comme vous voyez, l'alliance. Je serai fidèle envers toi jusqu'à la mort. L'homme dit à la femme, n'est-ce pas? Ou vous qui êtes mariés, c'est ce que vous avez dit. La femme dit au mari, je serai fidèle jusqu'à la mort. Et je crois que dans ces vœux de fidélité, c'est plus tellement facile de prononcer des vœux que de les maintenir. La parole sort si facilement de notre bouche, mais se tenir à ce que l'on a dit sur du long terme est plus difficile. Dans le domaine du mariage, l'alliance faite entre l'époux et l'épouse, les deux se doivent fidélité et tenir leurs vœux de fidélité mutuelle, car je crois que rien n'est plus abject que l'infidélité dans un couple. Quand Jésus parle de divorce, il dit que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère. Pour dire que le vœu ou les vœux de fidélité dans l'alliance faite par le mariage est regardé de très près par Dieu. Je ne voudrais pas parler de cette alliance, plus ou moins parler d'une alliance qui est encore plus importante, celle qui a été faite entre le divin, Dieu, le Père, et l'humain, Dieu le Fils, qui a commencé bien sûr sur la terre et qui perdure. Voilà. Dieu a fait une alliance avec une alliance de fidélité avec son Fils. Et cette alliance a commencé sur la terre puisque Jésus, bien qu'il soit pleinement Dieu, il est aussi pleinement homme. Puisqu'il est né d'une femme comme nous, mais pas de père humain. Puisque le Saint-Esprit, il est conçu par le Saint-Esprit.
Et l'alliance entre Dieu le Père et Dieu le Fils a été une alliance fidèle, de fidélité. Le Père fidèle avec le Fils et le Fils fidèle aussi avec le Père. Alors le thème que je voudrais partager avec vous ce matin, c'est pourquoi un tel appel. Pourquoi Dieu appelle son peuple à un tel rassemblement? Je dirais que Dieu appelle son peuple au rassemblement pour lui délivrer quelque chose d'important. Dieu a un communiqué important à délivrer à son peuple. Alors la question qui se pose, mais qu'est-ce qu'un communiqué? Un communiqué est un avis et d'information destiné à un public, diffusé ou dans la presse, par la radio, la télé et tout autre média. Et aujourd'hui, nous avons toutes sortes de communiqués diffusés rapidement. Et nous avons aujourd'hui des moyens de communication qui sont tellement rapides, avant même que vous disiez quelque chose à l'autre bout du monde, on sait déjà. Au travers des mails, des textos, etc. Dieu est celui qui n'a pas besoin de ces moyens rapides, parce que Dieu a le moyen le plus rapide pour nous communiquer sa parole, sa pensée, sa volonté. Autant les textos et les mails partent à la vitesse grand V, la parole de Dieu est communiquée de la même manière. Quand Dieu déplace un ange pour communiquer quelque chose, il nous a dit que les anges se déplacent au son, comment on dit, d'un vol rapide, c'est Daniel qui le disait, d'un vol rapide. Pour vous dire que Dieu n'a pas besoin de moyens rapides, il les a, ces moyens rapides, pour nous communiquer ce qu'il a à nous dire. Mais quand Dieu rassemble son peuple pour lui délivrer un communiqué, c'est que ce communiqué est extrêmement important. C'est quelque chose que Dieu ne veut pas communiquer un par un, mais qu'il veut le faire à l'ensemble de son peuple. Pourquoi? Bien, imaginez que vous avez quelque chose à dire à quelqu'un. Et entre vous et ce quelqu'un, vous choisissez 9 autres personnes. Et le communiqué que vous avez dit, que vous avez à donner à cette personne, cette 10e personne, vous commencez à le donner à la première personne. Et la première personne doit rencontrer la seconde, la seconde doit rencontrer la troisième, la quatrième, jusqu'à ce que la 8e, la 9e donne le communiqué à la 10e personne. Alors, ce qui a été dit au départ, est-ce que vous êtes sûr qu'à l'arrivée, ce communiqué arrivera de manière fidèle comme il a été donné au départ? Pourquoi? Ben voilà, je pense qu'il y a le risque de déformation ou de transformation. Des fois, on a fait l'expérience en disant quelque chose à quelqu'un. Par exemple, hein, je prends un exemple. Hein, moi, je dis à quelqu'un, le responsable veut te voir, ou le responsable veut voir X, par exemple. Est-ce que tu peux passer par 8 personnes avant d'arriver au responsable, avant d'arriver à celui à qui le communiqué est destiné et lui dire? Et puis à la fin, on se rend compte que lorsqu'on demande à la dernière personne qu'est-ce qui lui a été dit, il va peut-être vous dire que je dois aller voir le patron parce qu'il va me virer. Et ce n'est pas du tout ce qui a été dit au départ. C'est simplement pour vous dire que le communiqué, lorsque Dieu communique, veut communiquer quelque chose à l'ensemble de son peuple, eh bien,
comme il l'a fait, il a rassemblé son peuple pour lui dire ce qu'il avait à lui dire. Pourquoi Dieu nécessite la présence de tout le peuple? Eh bien, tout simplement, comme vous l'avez entendu, Dieu ne désire pas que son communiqué soit déformé ni transformé. Asaph, dans ce psaume dit, Dieu l'Éternel parle. Et quand nous lisons dans Jérémie au chapitre 1er, verset 9, verset 6 à 8, il nous est dit, c'est quand Dieu appelle Jérémie au service. On ne va pas dire un jeune, parce que Jérémie n'était pas majeur. Il semblerait qu'il n'était pas majeur, d'après ce qu'il dit. Quand Dieu l'appelle, puisque Dieu le connaît, Dieu lui dit, moi je te connais, avant même que tu sois formé dans le sein maternel, je te connaissais déjà. Et je t'avais choisi, je t'ai choisi pour être prophète, pour parler de ma part. Alors voilà ce que Jérémie va dire à Dieu. Je répondis, ah Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler car je suis Je ne sais point parler car je suis un enfant. Ce qui me permet de dire que Jérémie, à cette époque où il a été appelé par Dieu, n'était même pas encore majeur, il était mineur. Puisqu'il dit que je suis un enfant, je suis encore un enfant. Et l'Éternel me dit, ne dis pas je suis un enfant car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai. Et tu diras tout ce que je t'ordonnerai, ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Puis, l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Jérémie reconnaît une chose qu'il revendique devant Dieu, c'est son statut de mineur. Je ne sais pas quel âge il avait à cette époque où il est appelé par Dieu, mais si nous nous référons à la tradition juive, le garçon avait le statut de majorité religieuse à 12 ans. Et avant cet âge, il était mineur. Nous avons l'histoire de Jésus qui, à 12 ans, se retrouve au temple avec les docteurs de la loi. Et ces docteurs sont en train de l'interroger. Ses parents l'avaient perdu pendant un temps, ils vont faire demi-tour. Ils vont le chercher et le retrouver dans le temple à 12 ans. Et Jérémie rappelle à Dieu qu'il est un enfant et que c'est lui qu'il choisit pour l'envoyer vers son peuple afin de lui annoncer la parole de Dieu. Comme si Dieu avait oublié que Jérémie était un enfant. Comme si Dieu avait oublié que Jérémie n'était pas encore adulte. Son statut de mineur ne lui donnait pas le droit de se présenter devant le peuple pour délivrer quelconque message de la part de Dieu. Il dit, Seigneur, non seulement je suis un enfant, mais je ne sais pas parler. Ce n'est pas que Jérémie était muet, ce n'est pas qu'il ne savait pas parler, mais imaginez un mineur qui va vers tous les grands érudits de ce monde, de son peuple, notamment les docteurs de la loi, les magistrats, les rois, etc., pour leur parler de la part de Dieu. Un mineur qui sait à peine parler va se présenter devant tout ce peuple, déjà tous ceux qui avaient déjà développé l'art oratoire et qui sont des enseignants, des docteurs de la parole de Dieu, pour leur parler de la part du Seigneur. Et là vous comprenez mes bien-aimés pourquoi il dit à Dieu qu'il est un enfant et qu'il ne sait pas parler.
Moi, je le comprends. Car servir Dieu, même quand on est adulte, même quand qu'on a développé l'art oratoire, servir Dieu, ce n'est pas chose facile. Parce que nous avons vraiment besoin que Dieu nous qualifie. Nous avons vraiment besoin que Dieu nous donne ce don qu'il faut pour que nous soyons ces instruments qu'il utilise pour la gloire de son nom. Vous pouvez vous sentir petit devant la responsabilité que Dieu vous donne, vous confie. Vous pouvez ne pas avoir encore développé l'art oratoire pour parler de la part de Dieu. Mais ce qui est important ce matin, c'est ce que Dieu va dire à cet enfant prophète. Moi, je l'appelle l'enfant prophète. Ce que Dieu va faire, ce que Dieu va dire pour l'encourager, pour l'aider à passer du stade de petit à celui de géant. Parce que bien qu'on soit petit pour les hommes, si c'est Dieu qui nous appelle, nous sommes des géants. C'est un petit peu l'image que nous avons lorsque les espions sont allés voir dans la terre promise, ont été explorer la terre promise. Ils avaient oublié qu'ils avaient un Dieu géant. Un Dieu qui avait fait d'eux des géants et qui n'avait pas à avoir peur des géants qui existaient dans ce pays. Car Dieu les avait promis de leur donner en héritage ce pays. Peu importe la grandeur ou l'aspect de ses habitants, Dieu avait fait d'eux des hommes encore plus grands que ceux qui habitaient ce pays-là. Mais malheureusement, en oubliant le Seigneur, ils vont oublier qu'ils n'étaient pas des sauterelles, mais qu'ils étaient des géants. Et que les géants qu'ils considéraient comme des géants étaient des sauterelles aux yeux de Dieu. Et pour cela, ils vont retourner donner un avis défavorable. Ils vont donner un rapport négatif qui va décourager le peuple. Et vous connaissez l'histoire. Alors qu'est-ce que Dieu va faire pour que ce jeune homme ou ce jeune enfant prophète soit rassuré et ait confiance? Eh bien tout simplement Dieu va lui parler. Et Dieu va lui dire, ne dis pas. Lorsque Jérémie dit, je ne suis pas, je ne sais pas, Dieu lui dit, non, ne dis pas que tu n'es pas, que tu ne peux pas. Il y a des choses, mes bien-aimés, que nous disons, même si elles sont légitimes pour nous, nous ne devrions pas les dire de manière audible. Nous ne devrions pas les confesser. Parce que le diable va s'en servir pour nous paralyser. Même si ces choses sont légitimes. Jérémie, c'était tout à fait légitime que Jérémie dise qu'il est un enfant. C'était tout à fait légitime que Jérémie dise, Seigneur, je ne sais pas parler, mais il ne fallait pas qu'il le confesse, puisqu'il les a confessés et cela, quelque part, l'a paralysé. Puisque Dieu lui dit, ne dis pas, Jérémie, que tu es un enfant. Ne dis pas que tu ne sais pas parler. Il y a des choses, comme je l'ai dit, que nous pensons nous-mêmes, que nous pensons de nous-mêmes et que nous ne devrions jamais les confesser parce que le diable n'attend que la confession pour nous paralyser. Si Dieu t'appelle, si Dieu t'envoie, Dieu te donnera les capacités et les mots qu'il faut. Alors après que Dieu va encourager son serviteur, ce jeune enfant prophète, par des paroles d'encouragement, eh bien Dieu va aller plus loin. Parce que lorsque Dieu commence une œuvre dans la vie de quelqu'un, il ne s'arrête pas là. Il va jusqu'au bout de ce qu'il a commencé. Dieu achève toujours ce qu'il a commencé. Et il nous a dit, Dieu va toucher la bouche de cet enfant prophète. Puisque
puisque tu dis, je ne sais pas parler, puisque tu dis que tu es un enfant, eh bien, Dieu va faire ce qu'il faut pour que tu fasses sa volonté. Avant même d'être le porte-parole de Dieu, avant même de parler de la part de Dieu, il a besoin que Dieu lui-même touche la bouche de celui qui l'envoie parler de sa part. La bouche du porte-parole divin doit être sanctifiée. Et je pense à Ésaïe le prophète qui va être élevé dans la présence de Dieu, il va se retrouver dans le temple. Et qu'est-ce qu'il va voir? Il va voir Dieu assis sur son trône et il va être effrayé. Pourquoi? Il va être effrayé tout simplement parce qu'il se rend compte qu'il est un pécheur, qu'il a les lèvres, qu'il habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Il dit lui-même, j'ai les lèvres impures. Et qu'est-ce que Dieu va faire? Eh bien, Dieu va prendre du charbon ardent qui se trouve sur l'autel et Dieu va lui toucher la bouche et Dieu va lui dire, ton iniquité est expiée. Et à ce moment-là, Dieu va dire, mais qui enverrai-je? Et Isaïe va dire, me voici Seigneur, envoie-moi. Et le Seigneur va lui dire, va. Pas avant que sa bouche n'ait été sanctifiée par Dieu lui-même. C'est de la même manière que pour Jérémie. Jérémie, avant même d'être envoyé par Dieu, Dieu va lui toucher la bouche. Dieu va le sanctifier. Et le rassemblement, quand Dieu rassemble son peuple, il le rassemble pour aussi le sanctifier. Nous avons besoin d'être sanctifiés par Dieu. Et pas seulement notre bouche, mais notre être tout entier, parce que nous servons un Dieu saint. Le Dieu que nous servons, il est saint. Et il dit que je suis saint et mon peuple sera saint aussi. Alors quand Dieu nous rassemble dans un lieu, il nous rassemble non pas pour que nos bouches soient sanctifiées, mais pour que notre être tout entier soit sanctifié. Et ensuite, Dieu va mettre ses paroles dans la bouche de Jérémie. Je crois que Dieu ne peut mettre ses paroles dans la bouche de ceux et de celles qui sont sanctifiés. Quand nous parlons de la part de Dieu, nous devrions nous assurer que nous sommes vraiment dans un état de sainteté. Que nos bouches soient sanctifiées pour parler de la part de Dieu. Que ce soit dans la prédication, que ce soit par des dons spirituels, Dieu ne met pas ses paroles dans des bouches qui ne sont pas sanctifiées. Et Dieu va mettre sa parole dans une bouche qu'il a lui-même sanctifiée. Pourquoi? Bien parce que le message divin ne doit subir aucune transformation, ni être déformé. Ce que nous recevons du Seigneur, nous devons le délivrer de la même manière que nous l'avons reçu, sans ajouter la part humaine. Le communiqué de Dieu doit être le même pour l'ensemble du peuple. Ce que Dieu me dit pour le peuple, que ce soit au travers de la prédication des dons spirituels, sa parole ne doit pas être modifiée, transformée, ni non plus déformée. La parole de Dieu restera toujours la parole de Dieu. Que Dieu nous pardonne si nous mélangeons la parole de Dieu avec la parole humaine. Mais ce que nous devrions retenir, c'est uniquement ce que le Seigneur
nous dit au travers de l'humain, ou ce que le Saint-Esprit nous dit au travers de l'humain. Dieu appelle son peuple au rassemblement pour révéler la nature de son communiqué. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ce communiqué qui est si important que Dieu ne peut pas le dire à un pour le dire à l'autre, pour le dire à l'autre. Non. Dieu veut que l'ensemble du peuple entende ce communiqué. Un communiqué est important dans la mesure que ce qu'il contient a de la valeur. Et nous savons que la parole de Dieu a sa valeur. Ce que Dieu nous communique a de la valeur. Et plus précisément, quand cette parole nécessite le rassemblement de l'ensemble du peuple, pour que chacun puisse écouter, entendre et comprendre la même chose sans déformation et transformation. Le contenu de ce communiqué divin porte sur 4 éléments essentiels. Et il indique premièrement que Dieu est le seul juge. Il n'y a pas d'autre juge sur la terre, sur le plan spirituel. De ceux qui doivent juger les êtres humains, il n'y a que Dieu seul. Et Dieu a remis tout jugement entre les mains de son Fils. Asaph dit, Dieu parle et Dieu convoque la terre. Et on voit que cette fameuse convocation inscrite dans ce communiqué est porteur de jugement. Un jugement contre la terre et tous ses habitants. Puisque Dieu va juger la terre et tout ce qu'elle renferme, et tous les habitants. Ce communiqué nous montre que les cieux sont conscients du jugement de Dieu qui ne peut rester, ou de ce Dieu qui juge et qui ne peut rester en silence devant le péché de la terre. Les cieux sont aussi conscients que la terre qui abrite et couvre le péché ne sera pas épargnée. Les cieux sont aussi conscients de la violence avec laquelle cette terre sera jugée, puisqu'il nous a dit, devant Dieu est un feu dévorant et autour de lui est une violente tempête, qui nous montre la violence avec laquelle Dieu va juger la terre et tous les habitants. Bien sûr, tous ceux qui n'obéissent pas à son évangile. Est-ce que vous avez déjà vu quelque chose résister au passage d'un feu dévorant ou à une tempête, ou une violente tempête? Je crois que non. Quand un feu dévorant passe, il brûle tout sur son passage. Ce qui est consumable, il le brûle. Quand une violente tempête passe, eh bien, elle ravage tout sur son passage. Autant les cieux sont conscients de ce jugement, autant la terre ne se soucie pas du tout du jugement de Dieu. Et quand Dieu convoque la terre, il est trop tard pour qu'il revienne en arrière. Ce communiqué indique aussi que le jugement de Dieu va commencer par sa propre maison, ou son propre peuple. Il est vrai que nous n'allons pas être jugés comme les gens du monde, mais en tant que chrétiens, nous serons jugés par le Seigneur. Nous passerons devant le tribunal de Christ. Si nous lisons dans 1 Pierre chapitre 4, versets 17 à 18, l'apôtre dit, car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Et si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur? Le jugement de Dieu commence par sa maison. Et quelquefois, on est frappé par une maladie, on est frappé par
un problème ça peut être un jugement de Dieu selon ce que nous avons fait, selon ce que nous avons commis ou selon la manière dont nous marchons avec le Seigneur. Et si le Seigneur nous juge de cette manière-là, c'est pour que nous ne soyons pas jugés avec le monde. C'est tout simplement par amour pour nous, pour que nous puissions revenir à lui et que nous ne tombions pas sous le jugement de Dieu, ce jugement terrible qu'il réserve à ceux qui ne le connaissent pas. Deuxièmement, le communiqué précise aussi ce qui pour Dieu est considéré comme agréable. Parce qu'il y a des choses que Dieu agrée, il y a des choses que Dieu aime. On parle de sacrifice. Et Dieu dit à son peuple, ce n'est pas pour tes sacrifices que je t'en veux. Je ne te reproche rien pour tes sacrifices. Ils sont constamment devant moi. Tu m'offres constamment des sacrifices. Ce ne sont pas pour les sacrifices-là que je te reproche quelque chose. Et ce que Dieu reproche à son peuple, c'est le fait de faire les choses par habitude. Ils avaient tellement l'habitude d'offrir à Dieu des sacrifices. Ils le faisaient de manière religieuse. Il n'y avait plus, je dirais, ce désir d'être profond avec Dieu, de rechercher de la profondeur avec Dieu. C'était devenu un rituel religieux. Il y avait de la superficialité. Et Dieu dit, si c'est comme ça, moi je n'ai pas besoin de tes sacrifices, puisque tous les animaux m'appartiennent. Le monde entier m'appartient. Si moi je mangeais la chair des taureaux, est-ce que moi je te demanderais de me donner à manger? Si moi je buvais le sang des boucs, est-ce que moi je viendrais prendre un bouc de ta bergerie? Non. Mais ce que j'attends de toi, c'est tout simplement que tu m'offres les choses vraiment par amour. Et Dieu ne recherche pas les sacrifices offerts comme par accoutumance, puisque, comme je l'ai dit, tout lui appartient. Et ce qu'il recherche de la part de son peuple, c'est la reconnaissance en toutes choses. Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce. Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce. On peut penser que les actions de grâce, c'est merci Seigneur, merci pour ce que tu as fait pour moi, merci pour ce que je suis en toi, merci, merci, oui. C'est bien d'être reconnaissant, de dire merci au Seigneur, mais le merci ne nous coûte pas. Le merci ne nous coûte pas grand-chose. Et ce que Dieu attend de nous, c'est des sacrifices. Offre pour sacrifice, dit Dieu, des actions de grâce. Et ce que Dieu attend de son peuple, c'est que son peuple aille au-delà du merci et lui offre ce qui lui coûte. Dieu veut que moi, je lui offre ce qui me coûte, en plus du merci qui sort de ma bouche, qui ne me coûte pas grand-chose. Sacrifice, action de grâce. Dieu m'appelle à poser des actions qui me coûtent. Quand c'est la réunion du mardi et que je suis fatigué, Dieu me dit, offre pour sacrifice des actions de grâce. C'est-à-dire que fais l'effort d'aller dans la maison de Dieu pour ce temps de prière. Quand il faut rénover la maison de Dieu, Dieu me dit, offre pour sacrifice des actions de grâce. C'est-à-dire que Dieu me donne ce qu'il faut.
pour que je puisse faire en sorte que la maison de Dieu soit rénovée. Ce sont là des sacrifices auxquels Dieu prend plaisir. Le communiqué souligne aussi une spécificité à l'égard de ceux qui vivent dans la reconnaissance et qui accomplissent ses vœux envers Dieu. C'est la belle promesse que Dieu fait à tous ceux et à toutes celles qui vivent dans la reconnaissance. Dieu écoute tes prières et Dieu t'exauce. Parce que Dieu dit dans ce communiqué, invoque-moi au jour de la détresse et je te délivrerai. Invoque-moi au jour de la détresse. Ce qui veut dire qu'il y aura des moments où nous allons nous retrouver dans des difficultés pas possibles. Nous serons dans la détresse. Mais si nous avons pour habitude, ou si nous offrons au Seigneur des sacrifices d'action de grâce, eh bien, lorsque nous nous retrouvons dans la détresse, nous pouvons invoquer Dieu. Dieu dit, invoque-moi quand tu seras dans la détresse, et je te délivrerai. Et bien aimé, quand la reconnaissance fait partie de la vie d'un enfant de Dieu, alors Dieu lui est favorable. Dieu nous sera favorable si nous vivons dans la reconnaissance. Dieu se souvient de tous ceux et de toutes celles qui vivent dans la reconnaissance et qui accomplissent ses vœux à son égard. Et quand ils sont dans la détresse, ils peuvent compter sur la fidélité de leur Dieu. Quand ils sont pris au piège, ils peuvent crier à Dieu pour que le Seigneur vienne à leur secours. Aussitôt invoqué, aussitôt répondu. Aussitôt que nous avons prié au Seigneur, eh bien aussitôt le Seigneur se lève pour répondre à nos prières. Et le quatrième élément essentiel que contient ce communiqué, c'est que de donner la gloire à celui à qui elle revient de droit. La gloire revient à Dieu et à Dieu seul. Si Dieu nous utilise pour faire quelque chose, pour au moins peut-être amener une âme à lui, si Dieu nous utilise pour la guérison, si Dieu nous utilise au travers d'un don spirituel, eh bien la gloire revient à Dieu et à lui seul. Donc tout commence avec Dieu, se poursuit en Dieu et revient à Dieu. Est-ce qu'on peut montrer les images? Tout commence avec Dieu, se poursuit avec Dieu et tout revient à Dieu. Alors ce rassemblement nous parle aussi du dernier, je dirais du futur rassemblement où nous allons nous retrouver dans la présence de Dieu, c'est-à-dire l'enlèvement de l'Église. Rassemblez-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Au début, nous avons vu l'alliance entre le Père et le Fils. Et là, nous pouvons voir, si on peut passer la dernière diapo, et là, nous pouvons voir l'alliance entre Jésus-Christ et son disciple. Jésus a promis fidélité à tous ceux qui s'attachent à lui. Et tous les disciples ont vu la fidélité du Seigneur. Et nous, en tant que disciples de Jésus-Christ, nous sommes amenés à être fidèles, à faire notre part dans cette alliance, à être fidèles au Seigneur, comme le Seigneur a fait sa part.
est fidèle avec son peuple, il nous appelle à faire la nôtre. Rassemblez-moi, mes fidèles, qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Une alliance qui a commencé à la croix, qui se poursuit et qui est appelée à perdurer. Et le jour viendra où nous allons tous nous retrouver dans la présence du Seigneur. En tout cas, c'est le désir de mon cœur. Je ne sais pas si c'est le désir de votre cœur, mais si c'est le désir de votre cœur, eh bien, sur la terre, soyons fidèles. En tout. Amen. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous te bénissons. Et nous te rendons toute la gloire ce matin parce que tu as tout fait pour nous ramener proche de toi. Tu as tout fait pour nous garder à toi. Tu as tout fait pour que nous soyons avec toi. Puisque tu as demandé, Seigneur, à ce que tes fidèles soient rassemblés. Tu as communiqué, Seigneur, ce que tu avais à nous dire. Et nous l'avons tous bien compris. Alors ce que nous te demandons, Seigneur, ce matin, c'est que de la même manière que tu as été fidèle avec le Père, que le Père a été fidèle avec toi, nous voulons que cette fidélité soit semblable, pareille avec toi. Alors nous te prions ce matin, Seigneur, que tu nous aides dans nos faiblesses, là où nous sommes incapables. Seigneur, tu viens à notre secours. Là où nous ne pouvons pas, Seigneur, tu viens nous encourager comme tu l'as fait pour Jérémie. Là où nous disons que nous ne pouvons pas, Seigneur, tu viens par ta parole nous toucher, notre être tout entier. Parce que tu as déjà placé ta parole en nous, Seigneur, par le Saint-Esprit. Alors que l'église du Val-d'Or soit une église, Seigneur, que tu vas utiliser, mon Dieu, pour la gloire de ton nom, dans cet espace que tu lui as confié. Alors je prie ce matin, Père, que nous soyons tous des Jérémies, que nous soyons tous des Ésaïe, que nous soyons tous, Seigneur, ceux et celles que tu vas utiliser pour pouvoir témoigner, et témoigner de manière efficace, afin que par notre témoignage, Seigneur, des âmes se tournent vers toi. Que l'église du Val-d'Or soit une église remplie de feu, du feu du Saint-Esprit, et que notre Dieu, ce feu puisse consumer, Seigneur, notre Dieu, le péché, que ce soit à l'intérieur de ton Église, mais aussi à l'extérieur, que ceux qui entreront, Seigneur, dans ce lieu, soient touchés par ta présence. Que le Saint-Esprit soit pleinement à l'œuvre au milieu de ton peuple. Et non seulement, Seigneur, au milieu de ton peuple, mais dans cette ville de Morsan, là où tu nous as placés, que le Saint-Esprit soit à l'œuvre au travers de ton Église. C'est là notre prière, Seigneur, parce que nous croyons que tu n'as pas changé. Et que nous ne sommes pas là par hasard, ni pas par habitude, mais nous sommes là pour accomplir ton plan, ta volonté. Et ta volonté, Seigneur, c'est que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Cette vérité que nous avons en nous. Alors, Seigneur, libère-nous de toute timidité. Libère-nous de tout ce qui nous bloque. Pour que nous soyons ces instruments puissants pour la seule gloire de ton nom. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Mais je vais laisser la place aux annonces.